Faut-il arrêter de faire du business? Tout simplement s'arrêter de faire du business, de prendre un petit job tranquillement. La crise, elle est beaucoup trop violente. Chercher la sécurité et arrêter de prendre des risques. Je vais répondre à cette question dans cette vidéo parce que ça me semble tout à fait pertinent et vraiment une question qui avait tout son sens actuellement, comme tu le sais, avec la période à laquelle on vit, assez compliquée et du mal à se projeter dans le futur. Donc, il y a une question qui est tout à fait légitime, c'est de dire est-ce qu'on doit arrêter de faire du business après cette crise de Covid, cette crise épidémique, cette crise économique, logistique, tout ce que tu veux, l'inflation, ainsi de suite. Et est-ce que c'est pas mieux finalement de prendre un petit job, un pépère, laisser passer l'orage et éventuellement ensuite aviser. Dans un premier temps, bien sûr, je te rappelle, ça fait plus de 2 ans que j'ai lancé cette chaîne et depuis le début de cette chaîne, mon leitmotiv, mon credo, c'était biz and kiff, c'est-à-dire faire du business pour pouvoir kiffer en parallèle. Et pourquoi je t'ai dit ça? Parce que bien entendu, moi j'ai entrepris très très jeune en réalité, depuis le plus jeune âge au marché. Au début je travaillais, puis ensuite on avait notre société, on vendait des produits de prêt-à-porter, ainsi de suite. On était encore jeune, j'étais encore étudiant à ce moment-là. Donc j'ai évolué énormément avec le business. Même quand j'étais ensuite informaticien, je me suis mis rapidement à mon compte, après j'avais mon agence. Et puis après, j'ai investi cet argent dans la restauration, ainsi de suite. Donc, j'ai touché à différents types de business. J'ai investi des sommes plus ou moins importantes. Et il y a un truc à laquelle je me suis rendu compte, c'était en 2008, quand je travaillais en tant que broker à ce moment-là à Londres. J'ai pu voir, j'étais aux premières loges, si tu veux, de cette crise financière. Et là, en ayant discuté avec des anciens, avec des gens qui ont beaucoup plus de compétences que moi en économie, en tout cas au moins à ce moment-là, et voilà, m'expliquer qu'effectivement, là, on arrivait à un tournant de l'histoire et que c'était un virage et que l'économie ne sera plus ce qu'elle était avant. Et là, à ce moment-là, j'ai pris la décision d'investir beaucoup moins. D'être dans une logique, de me dire, ok, j'avais déjà investi dans des gros restaurants et je me suis dit à ce moment-là, maintenant, à partir de maintenant, je vais faire que des petits investissements pour éviter de prendre trop de risques parce que l'avenir est vraiment incertain. C'était déjà en 2008-2009. Donc, c'était ma logique. Donc, c'est pour ça que j'ai développé beaucoup quand j'étais par exemple à Dubaï, c'était de la réparation électronique, mais en petit format. Même quand j'ai parlé sur ma chaîne YouTube de la restauration, j'insistais toujours sur les petits formats. Ne pas investir sur des gros montants, comme moi je l'avais fait avant 2008 dans la restauration, mais rester dans des petits formats pour que ce soit pas trop risqué et que ce soit rentable assez rapidement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, parce que l'autre logique, c'est de faire du biz et du kiff, c'est-à-dire pas avoir des grosses machines de guerre, des choses faciles à gérer, qui sont largement rentables, qui nous prennent, on va dire, quelques heures de gestion par jour, ce qui nous permet du coup de pouvoir nous balader, voyager, passer du temps avec nos proches, ainsi de suite. Tu vois, c'est un peu ça que j'ai mis en avant depuis le début sur cette chaîne. Et ces formations, d'ailleurs, Resto Million pour apprendre à lancer un restaurant, l'automatiser, est toujours disponible. Pour ce qui est business en physique, boîte automatique, toujours disponible. Toujours dans la même direction, dans la même logique que ce que je viens de te citer. Et même au passage, Masterclass qui inclut cette formation est également encore disponible. Donc ça, c'était toujours ma logique de base. Puis il y a eu cette crise. Le Covid, effectivement, n'a fait que confirmer ce que je disais déjà avant le Covid, puisque en 2019, je disais ça. Qu'est-ce qu'il a fait le Covid? On a vu fermeture, restrictions, ainsi de suite. Les restaurants qui avaient des petits formats, où ils faisaient beaucoup d'emporter, où ils avaient des petits espaces avec des faibles charges, ils se sont très bien sortis. Alors que contrairement aux grands restaurants. Pareil, les petits business physiques, ils se sont bien sortis à partir du moment où ils avaient des charges très faibles. Ils récupéraient d'ailleurs le chiffre d'affaires des gros, un petit peu. Le business online, c'est également très bien comporté. Donc, ça n'a fait que confirmer. Mais nous, on essaie d'avoir un petit coup d'avance. On essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui risque de se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Je pourrais te dire, bon, on reste comme ça, on touche à rien et on reste dans la même logique. Mais quand même, je voudrais peut-être anticiper, me dire, imagine, ça part complètement en sucette. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'imagine, économiquement, c'est hyper tendu, c'est chômage à plein régime. Que fait-on? Est-ce qu'on doit arrêter de faire du business? Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à répondre. Donc, pour aller plus loin, la question, ce que je te disais, est tout à fait légitime. Est-ce que je dois être simplement salarié, attendre que l'orage passe pour ensuite entreprendre? Salarié, effectivement, c'est la meilleure invention qui a été créée pour avoir un job sans, on va dire, trop de prise de tête,
9h, 17h, tu payes tes factures. Et en plus de ça, tu peux même obtenir des crédits plus facilement. Pour ceux qui estiment que, voilà, et qui sont à l'aise avec ça. C'est effectivement la meilleure formule dans ce schéma-là. Alors bien sûr, au détriment de ton indépendance, au détriment de ta liberté. Comme je te l'ai dit, nous, on a toujours prêché pour les 3 libertés, la liberté financière, la liberté géographique et la liberté intellectuelle. La liberté financière, avoir des sources de revenus indépendantes pour pouvoir et bien ensuite, par exemple, voyager, s'expatrier et avoir cette liberté géographique qui nous permet ensuite également d'avoir cette liberté intellectuelle. Qu'est-ce que c'est que la liberté intellectuelle? Liberté intellectuelle, c'est par exemple d'être libre, tout simplement, concrètement, de pouvoir éduquer ses enfants comme bon nous semble. Pas forcément de devoir leur imposer toute une propagande qui peut être sur différents sujets et qui nous est imposée, parce que même si tu fais l'école à la maison, par exemple en France, c'est très compliqué. Tu pourras demander à ceux qui le font, avec les contrôles, ainsi de suite. Il y a une pression énorme qui pèse sur leurs épaules constamment. Liberté intellectuelle, c'est donc pas du tout abstrait. On pourrait parler, par exemple, avec le Covid, la problématique de se soigner. Aujourd'hui, quand tu es dans ce format, tu vois, justement de salarié et tu dépends d'un système, on t'exige, on t'impose de te soigner comme le système le veut, pas comme toi tu le souhaites. Peut-être qu'il y a des choses que tu as envie de faire différemment. Quand tu es malade, tu peux voir un médecin, ne pas voir un médecin, voir tel médecin qui va te préconiser tel médicament, un autre médecin qui va te préconiser tel autre médicament. C'est pas une obligation. Un médecin, c'est pas la vérité absolue. Il te donne ses instructions. Après, toi, tu peux lui poser des questions, remettre ça en cause, sans pour autant détenir toi-même la vérité, mais essayer de confronter, par exemple, des avis différents. Tu as parfaitement le droit, c'est d'utiliser ton esprit critique. C'est même fortement recommandé. Et donc, ça, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. On l'a vu avec le Covid. On n'est pas en train d'exagérer. Si tu ne suis pas telle instruction en termes de traitement, tu peux perdre ton job. Ça, maintenant, c'est une réalité. Je leur ai dit il y a 2 ans en arrière, on aurait dit non, c'est excessif, c'est complotiste, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, on le voit. On voit, ça a été imposé. Donc, c'est ça la liberté intellectuelle. Donc, liberté financière, liberté géographique, liberté intellectuelle. Quand tu es salarié, la problématique, c'est que oui, tu as ton boulot pour payer tes factures, tu as la possibilité d'obtenir des crédits pour réaliser finalement la fonction de loger en fait la population française, qui n'est plus fait par l'État, mais qui est délégué finalement auprès de la population grâce au crédit. Pour moi, ceux qui font de l'investissement locatif en France, avec les différentes lourdeurs, j'y reviendrai plus tard parce que c'est un long sujet, c'est vraiment, tu fais la fonctionnalité que finalement est censé faire l'État, c'est de loger des gens pour une rentabilité qui est loin d'être aussi évidente que ça. Bref, passons. Donc, tu as cette option, effectivement. Et tu as une autre option, c'est d'entreprendre. Alors oui, entreprendre avec ce qui se passe actuellement est plus compliqué. Donc il va falloir encore faire plus attention. Si tu es salarié, c'est peut-être mieux de garder ton job et par exemple de lancer ton activité en parallèle. C'est tout à fait possible. Alors il faut se retrousser les manches, ça va demander du boulot, on est d'accord. Mais de toute façon, quand on entreprend, il faut être prêt à avoir des moments où on a un gros pic de travail et après, on espère, normalement si ça marche bien, ensuite ça se tasse, ça se ralentit. Ok, donc j'aurais envie de te dire, surtout si tu es débutant, plutôt de partir sur cette option de le faire en parallèle. Si tu es plus expérimenté, on peut envisager de prendre un peu plus de risques. Quoi qu'il en soit, pour moi, pour répondre à cette question, ce qui est très important actuellement avec ce qui se passe, c'est quand même de prendre un peu moins de risques. Tu sais, quand il y a une période de crise, on dit que l'or, c'est une valeur refuge. Ce n'est pas que l'or va te ramener plus d'argent finalement que de business, c'est que les gros investisseurs et les asset managers, eh bien, ils vont mettre leur argent dans l'or parce que c'est plus sécurisé, ça ne va pas apporter une grosse rentabilité, mais ils vont sécuriser leur argent le temps de faire laisser passer l'orage. Là, pour moi, ce que j'applique me concernant, c'est qu'avec ce qui se passe, je vais peut-être un peu moins entreprendre, prendre un peu moins de risques et un petit peu plus les investir sur quelque chose de plus stable, de moins risqué. Alors en général, il y a 2 piliers dans ce cas de figure. Il y a la bourse et il y a l'immobilier, justement.
Alors tu vas me dire, oui, mais tout juste avant, tu disais que la problématique de l'immobilier. L'immobilier, il y a en fait 36 façons de faire l'immobilier. Ça ferait l'objet de plusieurs vidéos par la suite. Mais ce n'est pas l'immobilier locatif en France, en tout cas, qui va m'intéresser. Clairement, je maintiens ce que j'ai dit. C'est pour moi pas extrêmement intéressant de faire de l'investissement locatif en France, sauf certaines vraiment conditions bien précises. Donc je te disais, il y a la bourse et l'immobilier. La bourse, on va chercher à faire quand même différemment. On va essayer de chercher là où il y a du potentiel. Là où ça peut être intéressant, c'est les crypto-monnaies. Effectivement, j'en parle dans ma vidéo. C'est également dans le pack où tu peux avoir plusieurs formations. Je te mets le lien en description qui va te permettre d'investir ton argent et de faire fructifier ton épargne. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'immobilier, mais l'immobilier à l'étranger. C'est là où il va y avoir plus de potentiel. Tu l'as compris, moi ce que je recherche, c'est pas de suivre et de faire comme tout le monde, ça m'intéresse pas. Si tout le monde est déjà là, c'est qu'il y a quasiment déjà plus de forte rentabilité. Et ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je rentre dans un système, quand je rentre dans un business, je cherche la faille. Je cherche là où justement les gens n'ont pas encore exploité, ne sont pas venus massivement. Donc, l'investissement locatif en France, c'est mort et enterré presque pour moi. Donc, ce qui est intéressant, ça va être partir par exemple dans l'immobilier à l'étranger. Là, il y a du potentiel. Là, il y a des belles choses à faire. Là, il y a moyen effectivement de faire de grosses plus-values. Tu l'as compris, pour répondre donc à cette question que j'ai posée au début de la vidéo, on peut encore entreprendre, tout à fait, bien sûr, ce qui nous permet de gagner nos 3 libertés qui nous sont chères, que j'ai décrit tout au long de cette chaîne, les 3 libertés financières, géographiques et intellectuelles. Le Covid n'a fait qu'accélérer ce besoin de ces 3 libertés, ok, mais on doit entreprendre de manière plus intelligente, de manière peut-être un peu moins risquée, parce qu'il faut laisser passer l'orage. Comment? Peut-être en investissant un peu moins dans le business et en plaçant un peu plus dans notre argent, par exemple dans les cryptos, intelligemment, investissement sur du long terme, pas du shitcoin qui monte et qui descend et on fait du loto sportif. Non, on va sur du long terme, gros potentiel, et investissement immobilier plutôt à l'étranger. Si tu veux en savoir plus, j'ai toujours mon programme avec les 7 formations qui est disponible. Je te mets le lien là juste au-dessus. Inscris-toi, tu reçois ces différents programmes en fonction de ce qui t'intéresse, business physique, business online, investissement dans les crypto-monnaies, éducation, école à la maison, tout ça c'est inclus dans ce pack. Tu en seras donc tu auras une vision vraiment très très large de tout ce que je viens de te dire pour avoir ces 3 libertés. Avec ça, tu as la possibilité en plus d'avoir 2 coachings par mois, un groupe privé pour pouvoir échanger, poser tes questions, ainsi de suite. Donc c'est vraiment très large et en même temps personnalisé. J'espère que tu as apprécié. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like, partage, commente si tu as des questions à poser, n'hésite pas. Je te dis à bientôt. Bisous, kiff. Ciao, ciao.